On va commencer, s'il vous plaît. Merci de mettre vos téléphones en mode avion, histoire de ne pas déranger le spectacle. Et avant de commencer, on a une première partie. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Fred Cham? On fait du bruit. On a créé vraiment le dernier comedy club il y a longtemps, et là aujourd'hui on a créé le dernier spectacle de Joseph Roussin. Trop content que vous soyez là. Alors genre ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de stand-up. Je lis mes notes. Bienvenue au dernier spectacle de Joseph. Ça je l'ai fait. Ok. Donc il faut savoir, genre c'est la retraite de Joseph, c'est son dernier spectacle avant la retraite. Et je sais, genre ça sonne comme une blague, je sais c'est genre pour tout le monde, mais je sais qu'il est sérieux. Notamment parce que je pense que c'est comme ça qu'il pense qu'on obtient la retraite. Juste en annonçant que tu vas prendre ta retraite, en faisant un spectacle. Et je pense qu'il fait la captation pas pour lui, pas pour nous, pas pour YouTube, pour l'agent du RSA. J'ai droit à combien avec ce spectacle? Et je suis trop content pour mon pote, je suis trop content parce que on est à une époque, on a traversé des trucs durs, il a traversé des trucs durs et il sait ce qu'il veut. Moi je sais que c'est dur de savoir ce qu'on veut, moi je sais pas ce que je veux encore. Je suis vraiment quelqu'un de juste angoissé tout le temps. Je sais que genre, tu sais, moi je suis le genre de mec, je sais qu'il y en a qui je vois le verre à moitié plein et d'autres le verre à moitié vide. Moi, je vois qu'il va falloir faire la vaisselle. Et je galère à savoir ce que je veux dans la vie. J'ai fait plein de choses. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de stand-up. Genre, j'ai pas fait de stand-up depuis des mois parce que j'ai fait une BD. Ce qui est la meilleure phrase pour les parents, apparemment. Genre, je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais ça inquiète tout le monde. Ouais, je sais pas ce que je veux dans la vie. Voilà. Et je me retrouve souvent, par hasard, dans des trucs que je voulais pas faire. Par exemple, il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé dans un plan A3 et j'étais le 4e. Et tu vois, dans le regard des gens, que eux non plus voulaient pas que tu sois là. Mais du coup, j'essaye de toujours faire plein de choses. C'est trop bizarre comment je vis ma vie. Je suis désolé si ça vous dérange, j'ai une attelle. Moi, je la porte honnêtement. Genre, je me suis fait un canal carpien. Voilà. Je la porte parce que je trouve ça cool. Je me sens un peu comme un skater. Mais je sais que, genre, pour tous les gens qui me connaissent, j'ai mal au poignet. Alors que non, en vrai, la vérité, c'est que juste, je fais beaucoup trop de jeux vidéo après mes journées de branlette. Et genre, les jeux vidéo, vraiment, arrêtez ça. Ça fait trop de mal. La dernière fois, genre vraiment, j'ai pas joué depuis longtemps. La dernière fois que j'ai fait un spectacle, c'est parce que je devais occuper des bébés. J'étais avec les nièces d'une amie et on m'a dit genre vas-y, occupe-toi des bébés. Et genre les bébés, genre on se regardait moi. Et tu sais, moi je sais pas comment occuper les bébés et je vais pas leur faire ma blague sur le plan A3. Du coup, vraiment j'ai fait genre un truc de genre. Ça a tué! Genre vraiment, je pense que si je bide, je tente ça. Voilà, genre dans les trucs ridicules que j'essaye de faire, parce que je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai fait un cours d'escrime. Voilà, j'ai fait un cours d'escrime que je vais clairement pas continuer parce que je me suis fait un canal carpien. Mais j'ai appris un truc de fou, l'escrime. Genre moi je pensais que tu avais une épée à la Zorro. Et juste quand tu touchais l'adversaire, ça faisait bip et t'avais gagné, tu vois. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, il y a un petit bouton au bout de l'épée, et il faut que le bouton appuie la personne. Donc il faut vraiment toucher en face de la personne, tu vois. Et j'étais très déçu par ça. Ça semble genre tellement ridicule, un truc où il faut juste appuyer quelqu'un avec un bouton. Vraiment, c'est un combat d'interrupteurs. C'est vraiment ton interrupteur, non, mon interrupteur. Ouais, genre. Et je sais pas en même temps à quoi je pensais, parce que genre, oui, tu vas pas porter une combinaison électrisante tout le temps. Ou si quelqu'un touche l'autre, genre, ah, attaque éclair. Non, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc tiens, je voulais faire des cours pour pouvoir faire des expériences immersives à base de vidéos que tu projettes sur les murs et tout. Tu sais, les gens ils se déplacent et il y a des animations et waouh, c'est fou. Et j'ai pas fait ça parce que je me suis senti trop comme quelqu'un qui ne serait pas capable de raconter des histoires avec ce médium. Et là dans le métro, j'ai vu passer une affiche pour expérience immersive Christophe Colomb.
je n'arrive pas à m'enlever de la tête, genre l'expérience immersive Christophe Colomb, tu mets le casque et tu dis wow, je suis sur une île des Caraïbes, les bateaux arrivent, oh, des Espagnols débarquent et ils te pètent la gueule. Qui a eu ça comme idée? Ah là. C'est pour ça que j'arrête de faire des trucs. Ouais, là c'était plus sur moi tout ça, mais j'aimerais faire un petit hommage avant de lancer l'artiste suivant qui est Rémi Boy. Il faut savoir que Joseph Roussin, Rémi Boy et moi, on a fait beaucoup de choses ensemble en stand-up. Honnêtement, on a tous les trois commencé le stand-up avant que le stand-up ça soit cool pour les mecs blancs. Pour nous c'était cool parce qu'on voyait les Américains faire ça et on voulait le faire et on est arrivé et on a fait ouais on est cool et tout et on est arrivé dans des bars où t'avais juste des gens qui étaient là pour boire, ils disaient qu'est-ce qui se passe et on est là genre on a des blagues sur nos beats et sur la weed et en fait maintenant c'est cool et maintenant genre ça marche bien pour Rémi mais moi genre moi moi je sais que j'ai fait les pauses parce que genre j'ai pas envie d'être cool. Voilà, genre c'est trop de pression pour moi d'être cool. Et je pense que c'est à cause de mon père. Je pense que c'est à cause de mon père. Parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, on est déjà souvent allé dans des villes où à un moment on dit ah on va aller dans un restaurant. On voit un restaurant qui est vide, mais il y a de l'animation. Enfin, il y a des serveurs quoi. Et on dit ah on va rentrer dedans dans ce restaurant vide. Et quelques temps plus tard, genre, beaucoup de gens rentrent dans le restaurant. Et mon père avait une expression pour ça, il disait « Ah, on est comme des merdes, on attire les mouches. » Vraiment l'impression que quand on a commencé le stand-up, tous les trois, on a été les merdes. Qui maintenant ont attiré toutes les mouches qui se sont dit « Mais j'ai 10 000 abonnés sur Instagram, je suis stand-upper de base, je peux passer à la place. » Voilà. Les mouches. Okay. Et mon père a tort, en général. Voilà, je lui fais pas confiance. Pourquoi je lui fais pas confiance? Je crois que je vais en rester là. Il est tellement pas cool qu'il pense que 10 000 abonnés c'est bon. Il s'est dit genre je vais choisir un nom. Les gens vont péter en câble quoi. 10 000 abonnés. Après il a juste dit qu'il avait peur de son père. Franchement, quoi, venez on fait des retraites plus souvent juste pour un Fred Cham qui remonte sur scène. C'était beau. Écoutez, moi très, très heureux de faire la dernière de Joseph. Hein. Ça va nous économiser à tous beaucoup d'argent. Pour ceux qui ont la rêve. L'alcool, c'est vraiment, on a augmenté notre pouvoir d'achat à une vitesse incroyable. C'est superbe, bon, c'est beau. Hein. Moi j'adore Joseph, c'est un des mecs les plus intelligents que je connais. Il est tellement intelligent qu'il a quand même encore trouvé un moyen de nous soutirer de l'argent. Une dernière fois, un chapeau à la sortie, et on va être là genre putain, bien joué quoi. J'ai fait la première partie, Joseph, oui. Je te rembourse, mais t'arrêtes le stand-up, c'est bon, hein. Ouais, moi je suis très content. Bon, j'ai promis que je ferais des vraies blagues, pas un roast pour la suite. Si je peux raconter, moi ça va, c'est marrant aussi que Fred pense que je galère aussi, vraiment, ça va pas fort. Émouvant quand même hein, de rejouer ici avec ce line-up qui sera donc pour la dernière fois ce line-up. Voilà, on a joué super souvent ici. Ça me rappelle vraiment l'époque où on a commencé l'un des comedy clubs. La seule différence, c'est qu'il y a un public. Et ça, c'est une bonne chose qu'on a arrêté du coup pour que ça se remplisse une fois pour toutes. Moi ça va, je poste des trucs sur les réseaux, hein, maintenant ça y est, je suis ce gars-là aussi. Difficile, hein, les commentaires, c'est assez... Là sur TikTok, la semaine dernière j'ai eu un commentaire incroyable, j'arrête pas d'en parler sur le plateau, maintenant il y a un mec qui a juste commenté « Encore un humoriste de gauche avec une tête de merde ».
Non, et en plus, c'est-à-dire que ce mec-là, quoi, il s'est dit, tiens, je l'avais trouvé, mais autre. Je voulais dire qu'il a une tête de merde. Et sur le coup, tu vois, j'étais là, genre, putain, trop bizarre. Et tu sais, je suis allé voir sa photo, je me suis dit, tu vas voir, je vais pouvoir lui répondre que lui aussi a une tête de merde. Pas du tout, méga beau gosse. Et sa photo de profil était fascinante parce que c'était lui qui mettait sa fille sur un poney. Je pense que c'était sa fille. J'espère que c'était sa fille. Pas juste une petite enfant. C'est la photo TikTok. Il met sa fille comme ça sur le poney et ils ont l'air heureux les deux, tu vois, la petite fille elle sourit, lui il sourit comme ça et je me dis putain c'est pas possible que ce mec là, tu vois il était sur ses chiottes, il était en train de se rigoler comme ça, il a vu ma vieille tête là en train de faire et il s'est dit vas-y lui je vais lui dire qu'il a une tête de merde. J'ai dit ok tu sais quoi je vais lui répondre, okay. Mais moi voilà je suis pas un mec méchant, j'essaye d'être assez sympa et tout, je me suis dit voilà ça fait quand même une dizaine d'années que je fais du stand-up. J'aime à penser que j'ai une certaine plume. Je vais lui répondre un petit truc un peu élégant, tu vois, qui va lui montrer que c'est une mauvaise idée de s'attaquer à WAM, mais quand même qui reste tu vois, dans les règles. Et du coup, j'ai écrit « Ta fille est moche ». Quand j'ai envoyé, je me suis dit non mais attends, je vais supprimer, mais en même temps j'avais un frisson de plaisir. Je me suis dit merde, en fait c'est ça d'insulter les gens sur internet, mais c'est délicieux quoi. Il m'a répondu c'est un pavé genre ben voilà, encore c'est ça le stand-up, c'est des gens qui n'ont absolument aucun style, voilà, où sont des proches, où sont connus. Je suis genre vas-y t'es juste dégueu parce qu'elle est dégueulasse ta fille. Je deviens le poney. Ah voilà, nous, quand on a commencé ça aussi, voilà, on était les petits geeks. Je sais pas si vous savez ça d'ailleurs que, je sais pas si vous avez entendu un peu le rock des années 70-80, tout s'est pété la gueule au moment tu sais, où on a vraiment voulu faire des clips et on s'est rendu compte que les bons guitaristes étaient tous laids. C'est pareil, c'est pour ça qu'on a arrêté, on est là, on peut pas aller sur internet, on peut faire des nuls avec moi, ça, je sais pas s'il y a des gens ici qui sont un peu complexés sur leur physique et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans le sens où. C'est pas grave, parce que moi par exemple, je m'en fous de mon physique parce que je me vois pas. Parce que je me vois vraiment jamais. Là, je vous parle depuis tout à l'heure. Partout où je regarde, là, je suis pile dans mon angle mort. Je vois un tiers de mon nez, ce qui est mauvais signe. J'en parlais la dernière fois, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais l'ami, que le nez et les oreilles, c'est les deux parties du corps qui continuent de pousser toute la vie. J'ai genre, oh non. C'est une très mauvaise nouvelle, parce que là ce que vous voyez c'est qu'il y a 36 ans de pouce. Parce que attendez, je sais pas s'il reprend le stand-up et qu'on refait un show dans 30 ans, alors faites du bruit pour un niveau. Arrivé là, enroulé dans mes propres oreilles, là, entré dans mon nez derrière, une chauve-souris de chair. J'essaye de faire des efforts un peu sur mon physique, mais j'ai rien. Là, je sais qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. C'est terrible, le coiffeur, moi, c'est un endroit qui me fascine, génial. En fait, j'ai pas les codes, genre, à chaque fois que j'y vais, je suis perdu. Je trouve qu'on en parle pas assez du coiffeur, c'est trop étrange comme endroit, tu sais. Au moment où tu t'assois en face de toi-même, là, pendant 20 minutes. Je trouve que c'est un peu mystique, quoi, comme expérience. Tu te regardes, comme tous les autres, tu sais, tous les gens, ils sont juste alignés, ils se regardent dans le miroir. Une fois, mon coiffeur, il me laisse, ça me terrorise. Je reviens dans 5 minutes, je dis non, pas ça. Je reste juste en face de homme, j'ai juste de pas croiser mon propre regard. Et moi, je me vois dans les yeux, je dis oh, pardon. Le pire moment, c'est quand ils sortent le petit miroir à la fin là, et qui te montre l'arrière de ton crâne. Je sais pas ce qu'ils veulent. Genre, chaque fois qu'ils le montrent, et je vois qu'il y a une phrase que j'ai pas, parce que eux, tu sais, ils sont genre. Je dis quoi putain, en plus la situation c'est moi qui regarde mon reflet, qui regarde un miroir qui reflète l'arrière de mon crâne, avec le gars au-dessus qui est genre mais vas-y dis-le, je dis quoi putain. Merci d'avoir fait derrière, c'est ça que j'ai l'impression que ça vient avec les 30 balles de la coupe quoi, c'est un peu bizarre. Ma théorie c'est pendant des années, tu sais, ils faisaient pas derrière. Les gens ils sortaient genre putain on s'est fait niquer. Non c'est comme ça qu'on a inventé les mulets, tu sais. En plus moi tu sais, c'est trop bizarre, moi derrière j'ai un trou, tu vois, du coup à chaque fois on a passé un bon moment et à la fin il a genre... Satisfait? Ben non connard, pas satisfait. En plus tu montres le seul endroit où t'as pas travaillé, tu sais, il a juste passé autour comme ça, tac 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 tac. Allez let's go, j'ai gagné 10 minutes. Ah
ma calvitie, bah voilà, elle m'a accompagné pendant toutes ces années au dernier Comedy Club. Elle prend de la place sur ma tête. La calvitie, c'est marrant parce que pareil, les calvities, je vois, il y a des camarades qui en ici. C'est toi, tu t'en rends pas compte en fait, parce que moi je la vois pas, ma calvitie. C'est les gens qui te le disent. C'est fou comme les gens ils te le disent quand tu es une calvitie. T'es genre, oh, mais alors, hein, tu perds tes cheveux, hein. Ah bah oui, hein, tu perds tes cheveux, hein. Tu sais, à chaque fois je me dis, mais dans quel monde tu te dis que ça va donner une bonne conversation? Alors, eh oui, je meurs. Doucement, semaine où tu me vois crever lentement. J'ai un témoin sur la tête qui me dit que ma fin approche. Juste dernière blague et après j'annonce le truc. Moi, la remarque qui me rend fou, c'est les gens qui me disent, bah alors Rémi, bientôt la Turquie, hein. Ça me... Je te jure, bientôt la Turquie, Rémi, hein. Bientôt la Turquie. Je te jure, je crois que je vais finir par y aller en Turquie, rejoindre Daesh et revenir là. Surprise, bande de couffards. Mesdames et messieurs, pour la dernière, je vous réponds Joseph Poussin. L'image de ma carrière. C'est parfait. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les premières parties, s'il vous plaît? Un maximum de bruit pour Fred Cham et Rémi Boys. Je suis très content d'être là. Moi, j'arrête le stand-up. Voilà, c'est plus qu'une heure. Oh, bah non alors. Voilà. Mais convaincu. Non, plus qu'une heure. J'y suis presque là. J'ai déjà arrêté pendant 6 mois. Voilà, j'ai réussi à arrêter pendant 6 mois. J'étais tranquille. J'étais à la retraite. J'étais au Canada, en train de couper du bois et élever des poules. Et un jour, il y a une bourrasque de vent qui est arrivé sur mon visage. Et c'était un hélicoptère avec Rémi à l'intérieur. Et il m'a dit, Joseph, on a absolument besoin de toi pour faire du stand-up à Paris. Je sais bien que c'est derrière moi, toutes ces conneries. Je ne joue que devant des gens qui s'appellent, par exemple, Pierre, ou Alaya, ou Marie, ou Lucie, ou Tanguy, ou Adrien, ou Dorian, ou John, ou Ness, ou Gildas, ou Alix, un deuxième Pierre, ou Walid, Alicia, Samir, Flora, un deuxième Tanguy, Régis, Théodore, Anouk, Solène, Romain, et s'il y a un troisième Pierre, c'est parfait. Et Rémi était là, genre, mec, tu vas jamais me croire. Et j'ai jeté ma hache. Et j'ai tué une poule, du coup, en jetant ma hache. Ouais, c'est une histoire qui finit mal, mais pour vous rappeler de ne pas jeter de hache quand il y a des êtres vivants autour. Triste qu'on soit en 2025 et que vous soyez encore obligé de repasser ce message. Je pense que cette intro va faire le tri des gens qui me regardent sur YouTube. Je pense que vraiment, la plupart des gens vont abandonner à Gildas. Voilà. Pas comme toi, mais ça donnait long à ce moment-là, quoi. Très bien. Du coup, ouais, j'arrête le stand-up. J'arrête le stand-up parce que j'essaie de prendre soin de ma santé. Voilà, j'essaie de prendre soin de ma santé. C'est pas facile. J'y arrive pas toujours. Par exemple, j'ai la phobie du dentiste. Et vu la gueule de mes dents, je pense que c'est réciproque. Parce que si j'arrive chez le dentiste arrête tout et il fait genre... Je savais que ce jour allait finir par arriver. Christine, annulez tous mes rendez-vous de cet après-midi et dites à ma femme que je l'aime. Mais non, ouais, j'essaie de prendre soin de ma santé, mais c'est compliqué parce que j'ai une personnalité très addictive. Voilà, j'ai un comportement addictif. Je suis accro au fun et à l'alcool.
et à l'alcool, mais surtout à la fiesta. Principalement la bière. Non, c'est un sujet sérieux. Voilà, l'alcoolisme, c'est une maladie. Et ce soir, j'ai la fièvre. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis accro aux fans. Trop de fans. Mais là, ça fait 140 jours aujourd'hui que j'ai pas bu d'alcool. 140, le chiffre du diable. Moins 526. Je suis un sataniste qui n'a pas beaucoup d'opportunités. Ouais, sataniste. Je prends où je peux. Donc, ce crucifix, ça a été retourné. Pas du tout. Peut-être qu'il a été retourné 2 fois. Mais c'est gentil d'avoir applaudi, c'est mignon et tout, mais c'est pas moi qu'il faut soutenir ce soir. Qu'il faut soutenir, c'est une petite entreprise qui s'appelle Cronenbourg et qui est en train de perdre énormément d'argent. Mais c'est pas facile d'arrêter l'alcool, surtout en France, parce que tu sais, en France, c'est convivial, l'alcool, ça fait partie du patrimoine, c'est pas cher. Ça serait différent si je prenais autre chose. Ça serait très différent si je prenais genre de l'héroïne. Parce que déjà, je sais pas comment acheter de l'héroïne. Je suppose que je devrais sucer des gars dans la rue en échange d'héroïne. Et moi, je me connais. Je suce un gars, après je rentre chez moi et je suis un Joseph, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi? T'as 33 ans et tu suces des gars pour... Et j'ai encore oublié de demander de l'héroïne. À chaque fois... J'ai toujours pas testé l'héroïne, mais je suce beaucoup de bites. C'est pas facile d'arrêter l'alcool, mais j'ai une méthode dans les bars. Si je sens que je suis tenté un peu et tout, je vais voir le barman et je lui dis écoute, il y a 99% de chances que ça n'arrive pas. Mais si je te demande, est-ce que tu peux ne pas me donner de l'alcool? Et après, je rajoute parce que j'ai pas encore 18 ans. Et on rigole bien. Et la dernière fois, je vous jure, j'y suis allé et je dis au barman et je lui dis parce que j'ai pas encore 18 ans et il me fait mais non. Et je dis non. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant de moins de 18 ans pour qu'il ait mon visage? Et tu sais, c'est quoi sa vie à ce barman s'il pense que moi j'ai moins de 18 ans? Est-ce qu'il rentre chez lui, il y a son fils de 3 ans qui est là? Tu m'as acheté des clopes ou pas? Enculé. Moi je suis tombé sur une photo de moi petit et vraiment je pense que ça résume le mieux mon alcoolisme. Vraiment c'est une photo de moi, j'étais pas alcoolique à cet âge-là, évidemment. Parce que j'étais pas encore cool, mais... Non, mais en gros, c'est une photo de moi déguisé en Superman qui lit une BD sur les escaliers. Et le truc, c'est que j'étais déjà myope et je gardais mes lunettes. Et je sais pas si vous avez déjà vu un enfant déguisé en Superman qui garde ses lunettes. Ouais, c'est la chose la plus triste du monde. On dirait Superman qui a oublié d'enlever ses lunettes. Et tous les méchants sont là, genre, t'es Clark Kent. A oublié le seul truc qui fait la différence. Mais non, ouais, je buvais pas d'alcool, parce que, entre autres parce que j'avais 6 ans et que j'avais trop de responsabilités, quoi. J'étais Superman, quand même. Je peux pas être bourré quand t'es Superman. Ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer Superman faire du stand-up. C'est un peu à la fin de sa carrière. Tout le monde l'a oublié. C'est super triste. Plus personne sait. Vous vous rappelez Superman ou pas? Tu sais, les bourrins un peu. Superman, ça vous dit quelque chose? Metropolis? Non, personne. Je vais lui dire, je devrais pas le dire. Je devrais pas le dire, mais attendez. Mais ouais, et du coup, cette image... Je pense que cette image, elle résume bien mon alcoolisme. Parce que, en gros, je voulais pas parler d'alcoolisme avant sur scène, même à mes proches. Et je pense que c'est le secret que j'ai le moins bien gardé de ma vie. C'est vraiment, quand j'ai commencé à en parler, il n'y a personne qui a fait « Mais non !» Toi? Je sais pas si vous avez déjà essayé d'être bourré et de faire croire que vous n'êtes pas bourré. Ouais. Tout le monde te crame. On dirait Superman qui a oublié d'enlever ses lunettes. Tous les méchants sont là, genre « T'es bourré !»
Mais j'ai arrêté l'alcool et je me suis posé la question de pourquoi, pas de pourquoi j'ai arrêté. Ça, je sais pourquoi j'ai arrêté. Il y a plein de raisons. Déjà, l'alcool, ça rend con. Vraiment, ça rend con. Après, je peux vous dire, après 140 jours de sobriété, la sobriété, ça rend pas intelligent non plus. Vraiment là, vous me donnez une équation, je la résous pas. Hein. Mais par contre, je vous vomis pas dessus. Mais non, ouais, ça rend compte. J'arrêtais pas d'oublier mes affaires et tout. J'ai oublié un sac dans un train parce que j'allais à Lyon, je devais aller le récupérer à Mâcon. C'est terrible. Genre, vraiment, ça rend con. Et puis ça coûte cher aussi, quoi. Tu sais, ça coûte cher. Après, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Des fois, une pinte, tu vois, je sais pas, genre en happy hour, ça peut coûter 4 balles ou un truc comme ça. Et des fois, une pinte, ça peut coûter une carrière. Ou une relation. Ou une érection. Et je trouve que c'est cher payé. Tu sais, j'achèterais pas un nouveau portable si on me disait, genre, tu peux pas bander pendant 6 mois. Ça dépend du portable. Ça dépend. Je serais là, est-ce qu'il a la 4G? Je les attends très basses. Est-ce que je peux appeler des gens avec qui ne sont pas dans la même pièce? Oui. Coupez-moi les couilles. Mais je perdais beaucoup la mémoire aussi quand je buvais. Je faisais beaucoup de blackout. Voilà, je faisais des blackouts. J'aime pas ce mot, blackout, parce que je n'arrive pas très bien à le prononcer. Je préférerais le dire en français. Voilà, je faisais beaucoup de noir dehors. On va rester sur blackout. On va rester sur blackout parce que noir dehors, ça fait un peu trop Rassemblement National. Mais ouais, c'est bizarre parce que vraiment, c'était des gens qui devaient me raconter ce que j'avais fait, genre la veille, tu vois. Alors que d'habitude, c'est moi qui raconte des histoires qui sont arrivées à moi. D'habitude, je suis à la fois le narrateur et le personnage principal. Je n'ai pas besoin d'une équipe technique. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, à chaque fois, c'était des histoires que moi, j'aurais pas choisi de raconter. Tu sais, je suis jamais allé en date en disant, ouais, je t'ai déjà raconté la fois où je me suis endormi en mangeant des pâtes. La tête dans le pesto, ouais, la tête dans le pesto. Mais c'est vrai, mais ça me faisait peur les blackouts, parce que je me disais, genre vraiment, il y a une partie de moi que je connais pas. Genre vraiment, je m'en souviens pas, il y a une partie de moi que je ne connais pas. Si ça se trouve, je suis ultra doué au violon. Et j'en ai aucune idée. Ce qui expliquerait pourquoi à chaque fois que je faisais des blackouts, je me réveillais à côté d'un archer et d'un pretzel. Je pense que je faisais partie de l'orchestre symphonique de Hambourg. C'est ma théorie. Mais ouais, l'alcool, ça rend con, c'est cher. Et aussi, j'ai perdu des potes aussi à cause de l'alcool, forcément, tu vois, parce que j'étais trop bourré, je fais de la merde. Mais j'ai perdu des potes aussi en arrêtant de boire. Vraiment, ça, je m'y attendais pas. J'ai découvert que vraiment, j'avais des potes, en fait, on n'était pas juste tous les deux. On était un trouble. Vraiment, il y avait mon pote, il y avait moi et mes problèmes. Et une fois que j'avais plus mes problèmes, j'étais c'est pas moi que t'aimais en fait, c'était mes problèmes. Je peux avoir d'autres problèmes si tu veux. Je peux arrêter les antidépresseurs, let's go. Je prends des antidépresseurs en ce moment. Et vraiment, ça me rend fou. C'est le goût, ils ont rajouté un goût, c'est menthe poivrée. Tu sais, j'ai jamais pensé, genre tiens, ce qui me manque à ma dépression, du poivre. Terrible. Voilà. Putain, je connais pas bien mon texte. Hein. Genre clairement, j'ai pas assez préparé ce spectacle. C'est la première fois que je fais cette heure là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une heure. Et vraiment, en fait, j'ai préféré, je l'ai rodé genre une demi-heure à droite à gauche parce que je trouvais ça plus intéressant. C'est pas vrai. J'ai essayé de faire une heure à Lyon, mais en fait, je vous préviens, la phrase est de plus en plus triste. Vraiment, je devais faire mon heure à Lyon, mais on a annulé parce qu'il y avait qu'une seule raison. C'était mon père, chez qui j'habite, parce que je suis alcoolique. Très bizarre la population.
Mais du coup, ouais, j'ai arrêté de boire de l'alcool aussi parce que je me mettais en danger. Vraiment, je me mettais en danger pour des trucs cons. C'est pour vous dire un peu la période où c'était. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques temps quand même déjà. C'était le moment où il y avait un sous-marin qui était allé voir le Titanic là. Ouais. C'était moi qui conduisais. Mais non, je me suis posé la question de pas pourquoi j'arrête de boire, ça je sais, mais je me suis vraiment posé la question de pourquoi je buvais de l'alcool. Et un des premiers facteurs, c'est génétique. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon arrière-grand-père, je ne sais pas si vous vous souvenez du Titanic, il n'avait pas un très grand rôle sur le bateau, il était juste capitaine. À un moment, il a dit « Il y a un glaçon dans mon verre ». Il y a ça, c'est génétique. Il y a aussi beaucoup d'autodépréciation. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui m'aime beaucoup. Je suis le genre de personne à détester la personne que j'étais genre il y a 1 an. Voilà, je suis comment j'ai pu être aussi con. C'est mon jeu d'acteur, c'est ça. Il n'y aura rien de plus que ça. Mais vraiment, genre, pour moi, à mon avis, mon plus grand cauchemar, c'est que je sois genre, vraiment à une terrasse avec mes potes et que de loin, il y ait le moi de quand j'avais 15 ans qui arrive. Tu sais, je le vois arriver, je suis non. Oh non, qu'est-ce qu'il va dire, putain. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et il arrive tout sourire et il fait « Ça va les gros baisers ?» Personne ne parle comme ça, Joseph. T'es pas assez cool que tu penses. T'es pas assez cool que tu penses. C'était ça vraiment. Vous êtes sûr que tu l'as pas vu depuis 140 jours? Ouais, ça fait 140 jours que je mens tous les jours. Mais je pense que pour que ce soit un vrai cauchemar, je pense qu'il faudrait que la soirée elle continue. C'est vraiment, il faudrait que la soirée elle continue et que je passe la soirée avec tous les mois d'avant. Tu sais, il y aurait le mois de 6 ans déguisant Superman qui a enlevé ses lunettes, mais du coup qui se cogne partout. Il y aurait le mois de la fac, tu vois, genre qui casse ses lunettes, mais qui est très bourré, du coup qui se cogne partout. Et ma plus grande peur, vraiment ma plus grande peur, c'est qu'à la fin de la soirée, il y ait le mois de 75 ans qui arrive. Il arrive et il fait « Ça va les gros baisers ?» Je suis vraiment... La vie est une boucle. Cette blague n'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et je pense pas que ce soit votre faute, vraiment. Je pense pas que ce soit ma faute non plus. Je pense pas que ce soit la faute que j'ai mal préparé ce spectacle. Je pense que c'est la faute de la casquette. Je pense que... Je vais mettre une autre casquette et on va voir si je suis plus drôle. Alors ouais, ok. Juste pour vous dire, la corrida c'est terrible. C'est horrible. C'est terrible ce qu'on fait à ces pauvres animaux. Mais le pantalon du gars, quoi. Genre vraiment, vous savez le cul que ça lui fait là. Qu'est-ce que je disais du coup? Mais ouais, écoutez, je vais regarder mes attends. De toute façon, sinon j'arrête, hein. Moi je m'en fous. Hein. Vous allez faire quoi? Genre, je peux dire, ça va faire. Et voilà, bim bim. Bim bim bim. C'est marrant comme onomatopée, ça. Personne ne dit ça. Alors, ah ouais, c'est pourquoi je buvais de l'alcool. Pourquoi je buvais de l'alcool aussi, c'est parce que je pense que j'aimais l'alcool. Vraiment, je pense que j'étais amoureux de l'alcool. Je pense que j'étais dans une relation toxique avec l'alcool. J'allais voir l'alcool et j'étais genre, je t'aime. Et t'es genre, ah ouais, tu m'aimes? Tu m'aimes? Et bah, danse pour moi alors. C'est sûr, parce que personne d'autre ne danse. Danse pour moi! Ok. Maintenant, endors-toi. C'est sûr, parce que je suis debout. Endors-toi, d'accord. Maintenant, fais pipi. Quoi? Non, rien, non. C'est pas ton truc, hein. Parce que le plus important, c'est le consentement. Voilà, c'est le message de ce soir. Peut-être plus important que les gens qui jettent des haches côté des poules. Je devrais revoir mon sens des priorités. Mais putain, je t'avais vraiment pas montré, je sais pas, c'est possible. Mais non, ouais, allez, putain, celle-là, c'est elle bide à chaque fois en plus. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que... écoutez, si ça vous fait pas rire, je change de casquette.
Ouais, non, je sais que c'est une relation toxique avec l'alcool parce que tu sais, j'ai commencé à boire quand j'avais 15 ans, quoi. Et tu sais, je pense qu'on banalise les relations entre un ado de 15 ans et genre une bouteille de Manzana. Je pense que c'est banalisé. Après, je trouve ça plus flippant, une relation entre une bouteille de Manzana et un mec de 47 ans. C'est un mec de 47 ans avec une bouteille de Manzana. Il y a moyen que... Il veut baiser des ados de 15 ans. Voilà, et les nouvelles casquettes. Il y a un thème voyage chacune de ces casquettes. Il faut savoir que celle-là, je l'ai pas achetée à New York. Je l'ai achetée à Lyon. La fort aux bonnes affaires, 5 €. Voilà. Quartier de la Guillotière. Je veux aussi partager des bons plans. Et, voilà. Et la casquette Paris à Lyon. Voilà. Mais ouais, putain, merde, c'est fou, hein. Parce qu'en fait, j'ai changé l'ordre et tout. Ah, putain, un truc que j'ai oublié. C'est genre, quand je buvais de l'alcool, je buvais énormément d'alcool. Vraiment, je buvais des quantités. Tu sais, je buvais genre des tonneaux, quoi. Genre vraiment, ça m'a fait développer une force surhumaine. Ça se voit pas forcément. Mais sachez que ce micro pèse 1 tonne. Et je le soulève sans aucun problème. Mais non, quelqu'un est mort. C'est sûrement trop bourré. Un public à mon image. Mais ouais, quand j'ai arrêté l'alcool, je redécouvre un peu mes émotions. Voilà, je redécouvre mes émotions, parce que quand tu bois beaucoup d'alcool, tu veux un peu genre que toutes tes émotions soient la même. T'es content, tu bois, t'es triste, tu bois, t'es en colère, tu bois. Et là, je redécouvre mes émotions. Voilà, je redécouvre la tristesse, par exemple. Qu'est-ce que je faisais avant, quand j'étais triste? Avant, je me bourrais la gueule. Et j'envoyais des messages sur Instagram à des gens connus pour les remercier de leur travail. J'ai vraiment envoyé un message à Diams en lui disant merci pour tout ce que tu fais. Ça apporte un peu de lumière dans un monde parfois si sombre. Et Diams m'a répondu merci Joseph. Et, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais quand je suis triste? Antidépresseur. Voilà, c'est génial. Les antidépresseurs, j'ai de la chance, moi, sur les antidépresseurs, parce que je n'ai pas des effets secondaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu les effets secondaires des antidépresseurs. La dépression. C'est ballot, quand même. Ça me rappelle une fois, parce que je fume beaucoup de clopes, et j'avais une copine qui m'avait donné des médicaments pour la toux. Et elle m'a dit, par contre, il ne faut surtout pas que tu les prennes avant de t'endormir. Sinon, tu peux t'étouffer dans ton sommeil. J'étais genre, c'est pas des médicaments pour la toux. Hein. C'est des médicaments pour la toux. Cool qu'elle ait pas vidé parce que j'ai plus beaucoup de casquettes. Cette casquette, elle devait arriver vers 45 minutes de spectacle. Mais je redécouvre mes émotions, je redécouvre la colère aussi. Moi, je pense que c'est l'émotion que j'aime le moins. Voilà. Je préfère la joie. Je sais que c'est assez controversé comme opinion, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de tester la joie, allez-y, c'est top. Mais non, ouais, la colère, moi, c'est... en fait, c'est vraiment ça. Ce qui m'énerve le plus, c'est d'être énervé. C'est vraiment, tu sais, je suis énervé d'être énervé. Après, je suis énervé d'avoir été énervé, d'être énervé. Tu sais, on dirait une vieille dispute de village. Tu sais, je ne sais même plus pourquoi je suis énervé. Tu sais, on dirait deux vieux qui ne se parlent plus depuis des années et qui ne savent même plus pourquoi. Ils ne savent même plus pourquoi. Alors que souvent, c'est juste qu'il y en a un des deux qui est raciste. Souvent, c'est le racisme. Le racisme détruit les vies. Voilà. Parce que autant que les haches jetées sur les poules. C'est mes deux combats. D'abord le racisme, bien sûr. Après, ça dépend des poules. C'est pas... Où va cette blague?
Nulle part. Mais ouais, je redécouvre la colère. J'essaye de... En fait, ça va, parce que sans l'alcool, la colère, c'est assez chill, quoi. Tu vois, t'as pas beaucoup de drama, et j'essaye un peu de contrôler les trucs que je dis quand je suis en colère. J'essaie de contrôler les insultes. C'est vraiment, j'essaye de plus dire fils de pute. Voilà. Parce que j'estime que les putes nous ont rien fait. Voilà, je pense qu'il faut laisser tranquille les putes. Ça fait longtemps qu'elles bossent. Je vous rappelle que c'est le plus vieux métier du monde. Voilà. Je propose qu'on donne un jour de congé aux putes. On appelle ça la Saint-Joseph. Mon programme politique. Mais j'arrive pas totalement à me débarrasser de l'insulte fils de pute parce que j'ai grandi avec. Et j'ai trouvé un compromis. Je me suis dit, ok, je le dis une fois par an. Une fois par an, si je suis vraiment énervé, je le dis. Et après, je suis là, à l'année prochaine. À l'année prochaine, fils de pute. Allez, tous ensemble. À l'année prochaine. Un spectacle pour enfants méga chelou. Et ouais, mais j'ai arrêté... Comment j'ai arrêté l'alcool, ça je vous l'ai pas dit. J'ai testé 3 méthodes. La première, c'est celle que j'ai fait le plus. C'est continuer à boire de l'alcool. C'est pas la plus efficace, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. La phrase est super triste, mais le ton est rigolo. Ça a ruiné ma vie. J'ai pas une aussi bonne carrière que ma première partie. Je choisis de ne pas faire de vidéo Instagram en fait, c'est pour ça. C'est politique. Je suis tellement cool, je dis pas Instagram sur mon téléphone. Parce que j'ai un trop vieux téléphone. Mais non, qu'est-ce que je disais ouais, j'ai testé 3 méthodes, j'ai testé ça, j'ai testé une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'était les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, c'est super, ça marche. Voilà, il faut le savoir. Le seul truc pour que ça marche, c'est qu'il faut y aller. Et voilà, ça c'est chiant. Mais je me souviens très bien de la première réunion à laquelle je suis allé. C'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, je pense. J'étais vraiment le plus jeune. Ils savaient tous que c'était ma première réunion. Et à la fin de la réunion, il y avait un mec qui distribuait des jetons. Tu sais, il distribuait des jetons, ça faisait genre 24 heures que tu n'as pas bu d'alcool. Ça fait une semaine, un mois, 6 mois, un an pour célébrer la sobriété. Et à la fin des trucs, le mec qui distribue les jetons me regarde droit dans les yeux. Et il fait « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas bu depuis 24 heures ?» Et j'étais là « Nope !» Ils m'ont donné une médaille en chocolat. J'étais là « Mon chéri !» Donc il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool dans les mon chéri. C'est pour ça. Je fais aussi le commentaire audio de mes blagues. Voilà, j'appelle ça un art complet. On va maintenant passer au chapitre 2. Et je vous préviens, c'est la 3e méthode, c'est un peu plus sérieux et je ne veux pas toujours le faire avec une casse-tête ridicule. Donc je vais juste enlever ça. Parce qu'on ne rigole pas. La 3e méthode que j'ai fait, c'est j'ai fait une cure de désintoxication en hôpital psychiatrique. Et je sais pas si ça casse-tête est approprié. Hein. Une mauvaise choix de DA. C'est bien comme extrait à poster sur Instagram, ça. Cette casquette avec ça qui s'est barré. Je peux me cacher derrière comme ça. La 3e méthode, c'était l'hôpital psychiatrique. Je sais pas ce que je fais. Ça n'a même pas de sens. Je sais même pas ce que c'est censé représenter. Non, mais j'ai passé une semaine et demie en hôpital psy. Je sais qu'il y a beaucoup de clichés sur les hôpitaux psychiatriques. Tu vois, il y a beaucoup de... Je sais pas si vous voyez un peu les clichés dans les films. Tu sais, genre vraiment... t'es un mec qui est enfermé toute la journée, qui tape contre les murs, une personne random qui passe en fauteuil roulant avec un cache-œil, qui crée une phrase du genre « Les cadavres n'existent pas !» C'était mon premier soir. Voilà, j'étais là, est-ce que je suis en hôpital psychiatrique ou en prison? Voilà. J'ai poignardé quelqu'un, dans le doute. Ce qu'il faut faire le premier jour en prison.
J'ai l'impression que je m'adresse à un public qui n'a jamais fait de prison. Loser! Je suis arrivé là-bas et il y a une infirmière au début qui m'a dit, et qui m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que vous fumez des cigarettes? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, écoutez, ça va peut-être vous paraître un peu dur, mais ne donnez pas des cigarettes à des gens. Parce que si vous commencez à donner des cigarettes, vous n'aurez plus de cigarettes au bout de 2 heures. Vraiment. Et je pense que vraiment, des fois, dans la vie, tu croises des miroirs. Alors, je pense que des fois, tu croises des miroirs. Et ce que j'appelle des miroirs, c'est des gens ou des événements qui te rappellent des trucs que tu n'aimes pas chez toi. C'est moi, pardon, mon miroir, c'est un miroir. Mais en gros, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que ce qui t'énerve chez les autres, souvent, c'est un truc qui t'énerve chez toi. Et puis même pareil, il y a des gens, des fois, qui sont énervés contre toi et ils ne te parlent pas à toi. Ils parlent à un miroir. Ils parlent à un mobilier qu'ils ont acheté à Ikea. Et c'est normal qu'ils soient en colère. Parce que c'est nul, les humoristes qui font des blagues sur Ikea. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'en 33 ans d'existence et de réflexion, vraiment la leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est celui qui dit, qui est. Je ne pensais pas que ce dicton serait vrai, je ne pensais pas qu'il serait aussi profond, mais voilà. Mais sachez que ce n'est pas la seule expression qui est vraie. Aussi, qui part à la chasse? Moi, je suis parti à la chasse il n'y a pas longtemps. J'ai perdu ma place. Quelqu'un avait profité du fait que j'étais parti à la chasse pour subtiliser ma place. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression. En tout cas, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée. Mais ouais, du coup, des fois dans la vie, tu croises des miroirs et vraiment, avec ces gens, tout le monde me demandait des clopes tout le temps. Et vraiment, je me suis vu demander des clopes en fait. C'était vraiment, j'avais un miroir genre déformé de moi, qui n'avait pas une clope. Et c'est comme, quand tu es sur la Tour Eiffel, il y a un seul truc que tu vois pas à Paris, c'est la Tour Eiffel. Et là, vraiment, quand tu taxes des clopes, le seul truc que tu vois pas, c'est toi qui taxes les clopes. C'est ça. Et l'image, elle était violente. C'est agressif quand même. C'est agressif comme une érection le matin. Moi, je trouve ça agressif. Moi, je trouve ça agressif. Je me réveille, il y a mon pénis qui dit « On va baiser ou pas ?» Je suis fatigué. « Ok, on va se branler alors !» Je vais boire mon chocolat chaud, laisse-moi tranquille. Vraiment, et je voulais pas avoir ce miroir. Et je me disais, vraiment à l'hôpital, je suis clairement la personne la moins folle de cet endroit. Je me disais, je suis la personne la moins folle de cet endroit. Et en même temps, je pense que chaque personne se disait, je suis la personne la moins folle de cet endroit. Parce que tout le monde avait des histoires incroyables, mais tu savais jamais si c'était vrai ou pas. Parce que les gens étaient très incohérents. Il y avait un mec en chaussons qui arrivait et qui disait genre, oui, je connais Emmanuel Macron et il me doit de l'argent. Il nous doit tous de l'argent. Un spectacle qui dénonce. Elle est super désagréable à porter cette casquette, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir une queue de rat derrière. 5 €. C'est vraiment, j'ai remplacé l'alcool par les casquettes, c'est terrible. Et je sais que les gens osent rien me dire, et ça au moins ils boivent pas. C'est encore plus difficile à justifier d'ailleurs, parce que j'ai acheté cette casquette sobre. Donc c'est terrible. Mais ouais, je me baladais dans l'hôpital, il y a un moment, je me souviens, je passe devant la salle télé, et à la salle télé, il y a une interview de Baptiste Le Caplin. Et tu sais, moi j'ai fait du stand-up pendant longtemps, donc j'ai déjà croisé, je connais Baptiste Le Caplin. Et j'étais à 2 doigts dans un hôpital psychiatrique de montrer la télévision. Et de faire genre, le mec là, je le connais. Je lui dois de l'argent. Putain.
Mais j'ai pas, je me dis, j'ai pas assez préparé ce spectacle, mais j'ai quand même un peu voyagé pour ce spectacle. J'ai fait un peu du stand-up un peu partout. Je suis allé à Marseille pour jouer là-bas, c'était cool. Je suis allé à Toulouse aussi. Je sais que c'est vraiment, tu sais, je sais que j'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'ai dépensé trop d'énergie pour des blagues. Même, tu sais, l'être humain en général, je pense on dépense trop d'énergie. Tu sais, genre, rien que le micro, là, je n'en ai pas vraiment besoin. Tu sais, je pourrais parler un peu plus fort. Mais non, j'ai la flemme. Je veux avoir de la contenance. Du coup, je puise dans les ressources de la terre, quoi. Et je pense que j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution pour économiser de l'énergie. Je pense vraiment qu'il faut juste éteindre des trucs dont on ne se sert pas. Vraiment, tout simplement. Je pense qu'on peut commencer par tous les feux rouges de Marseille. Parce que je pense que ça fait au moins 20 ans que personne... Franchement, Barbès, je dis, j'ai confondu Marseille et Barbès, c'est la même chose. Mais Marseille, ouais, c'est vraiment, j'y suis allé, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est une image qui vraiment pour moi résumait tout Marseille. C'était une voiture d'auto-école garée sur un passage piéton. C'est parfait, c'est parfait. C'est sûr que genre, le moniteur est alors félicitations, vous avez le permis. On va boire un pastis? Allez, hop. Restez là, c'est pas la peine de bouger. Bah, tu vois, par exemple, cette blague, elle n'était pas écrite. Et je me disais, mais hilarante, dis-le dans le flot de l'action. Vivement que j'arrête, putain, il me reste combien de temps? Mais ouais, bref, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital psychiatrique, il y a la gare de Mâcon qui m'appelle au téléphone, puisque j'avais oublié mon sac dans un train pour aller à Lyon, puisque j'étais trop tête en l'air. C'est vraiment un comportement de quelqu'un de tête en l'air, d'oublier son sac dans un train, après avoir bu énormément d'alcool. Et vraiment, la gare de Mâcon m'appelle et moi, je comprends rien. Je suis sous Valium, je suis défoncé. Ils me disent, ouais, c'est la gare de Mâcon. Je suis à non. Vous n'êtes pas la gare de Mâcon. La gare de Mâcon ne m'appelle pas au téléphone. La gare de Mâcon n'a pas de bouche. Je suis Faya. Et vraiment, en plus, je me dis, mais comment ils savent que c'est moi? Parce que dans mon sac, je ne me souvenais pas avoir des papiers d'identité. Je me souvenais juste avoir une casquette et 2 bières. Je dis, peut-être ils ont deviné. Et le truc, c'est que j'étais hospitalisé à Paris. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a dit, des mois plus tard, après l'hospitalisation, il m'a dit, je ne sais pas si je devrais te le dire, mais là où tu étais, c'était vraiment pas un très bon centre. Franchement, je lui dis heureusement, parce que c'était le top, c'est chaud quand même. Mais à ce moment-là, j'étais à Paris, je devais repartir à Lyon, parce que j'habite à côté de Lyon, maintenant j'habite à la campagne à côté de Lyon. C'est super, je passe mes journées à faire du vélo. Voilà. J'ai le quotidien soit d'un enfant de 7 ans, soit de 87 ans. Je sais pas, mais j'adore faire du vélo, c'est trop bien. Je me lève à 8h du matin pour faire du vélo. Genre, ma partie préférée du vélo, c'est les descentes. C'est incroyable, t'as aucun effort à faire et la vie te traîne comme ça. Genre, c'est ma partie préférée de faire du vélo, c'est être un homme blanc. Genre, c'est voilà, sur la route des privilèges, quoi. Mais en fait, je fais du vélo parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent il y a beaucoup de gens religieux surtout qui pensent que ton corps t'appartient pas. Tu sais, genre ton corps, on t'a prêté ton corps et après tu dois le rendre. Et moi, j'essaye juste de récupérer le chèque de caution. Vraiment, Mais sur le vélo aussi, il y a un truc qui m'en fout. Je sais pas si vous faites un peu du vélo à la campagne, mais je vous jure que quand on fait du vélo à la campagne, on entend des bruits. Je ne sais pas comment les décrire mieux que c'est clairement des êtres humains qui font semblant d'être des animaux. Genre, je pédalais un jour et j'entends « Quoi? Quoi ?» Aucun moyen que tu sois une grenouille. Je pense que tu es un mec habillé en vert qui fléchit un peu les genoux. Mais du coup, je devais retourner à Lyon. Je prends le train et je sais que je passe par Mâcon. Donc je me dis, ok, je vais récupérer mon sac là-bas. Et à ce moment-là, ça faisait
2 semaines que je n'avais pas bu d'alcool, et je sais qu'il y a 2 bières dans mon sac. Et j'ai pas envie de les boire, mais j'ai pas envie de les jeter non plus. Parce que je suis avant tout écolo. Mon message de ce soir. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT vraiment la question de c'est quoi qui fait le plus de mal à l'environnement entre boire de l'alcool et la viande. Et ben, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'alcool. C'est pas vrai du tout. C'est totalement l'inverse. C'est 10 fois plus l'inverse. Mais c'est pour ça que j'arrête ce métier aussi. Parce que je peux vous dire n'importe quoi. Mais non. Non. Ça marche encore plus avec des gens connus. Je peux vous dire des trucs genre, mais de toute façon, on sait tous que Jamel, il trompe sa femme. Hein. Pas du tout. Il est tranquille chez lui, il prend de la côte, il ne demande rien à personne. Du coup, je veux pas les jeter, mes bières. Et j'aurais pu laisser les bières genre devant la gare ou un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi je voulais les donner en main propre. Je voulais transmettre mon alcoolisme. C'est plus mon problème, c'est le tien. Et à un moment, je vois un SDF et je lui dis, écoute, j'ai pas d'argent, mais j'ai de la bière si tu veux. Parce que moi, ça me dérange pas que les SDF boivent de l'alcool. Voilà. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange. J'ai même entendu quelqu'un un jour dire moi, s'ils font pas au moins de la musique, je donne rien. Apparemment, c'est pas assez dur de vivre dans la rue. Il faut aussi apprendre la flûte. Oui, du coup, je lui donne ça et tu sais, je viens de récupérer mon gros sac. Je lui fais un cadeau. On est en décembre à ce moment-là. Putain, je suis vraiment le Père Noël des clodos, quoi. Mon traîneau, il est traîné par des rats. C'est une tout grasse. Mais j'ai beaucoup voyagé avec le stand-up. Je suis allé à Bordeaux aussi, et à Bordeaux, j'ai vu un truc, vraiment, je chéris ce souvenir. Vraiment, je pense que c'est un de mes souvenirs préférés du stand-up. Parce que j'ai joué dans une soirée, c'était un cabaret, il n'y avait pas que du stand-up, il y avait de la musique, il y avait un magicien. Et j'ai vu un magicien rater son tour de magie. Vraiment, c'était génial parce qu'en fait, après, j'ai passé la soirée avec lui. Et tu sais, il était là, il se plaignait, il était là, oui, mais c'est parce que le public, en fait, j'ai fait venir 2 personnes, elles n'ont pas compris ce que je voulais leur dire, et tout. Et j'étais là, ah bon, pourquoi? Et il était là, je peux pas te le dire. Ça a fait ma soirée. Bon, toute la soirée, je lui posais des questions pour qu'il me réponde, je peux pas te le dire. Vraiment. Et je retourne à Paris et je parle de ce magicien avec un humoriste. Et vraiment, l'humoriste, il me dit, ah, le magicien, je l'ai croisé. Il m'a dit, juste avant toi, j'étais à Bordeaux. Et je l'ai vu et il a sorti une bouteille de nulle part. Et clairement, elle était dans sa manche. Je suis comment ça? Comment tu sais qu'elle était dans sa manche? Parce que quand il est arrivé sur scène, il marchait comme ça. Il m'a dit, j'ai cru qu'il avait fait ma tête sur les bras. Il me parle de ça. Et il y a une 3e humoriste qui est au fond de la salle qui fait « Vous parlez du magicien de Bordeaux ». Mais je vous ai pas dit comment je suis parti de l'hôpital psychiatrique. Je me suis évadé. J'ai tatoué un plan de l'hôpital sur mon corps. C'était un tout petit hôpital, minuscule. Là, j'ai revu, c'est dans Prison Break qui fait ça. Peut-être qu'il se tatoue un plan, genre et tout machin sur le corps pour s'évader, parce que son frère il est en prison et tout. Et tu sais, Prison Break, moi, ma génération, genre, on regardait tous Prison Break, série très importante pour nous. Je pense qu'on n'a pas assez pris le temps de parler du fait que c'est quand même sacrément une idée de merde. Vraiment, c'est terrible comme plan. Il a des trucs dans le dos, il doit utiliser un petit miroir comme ça. Tu sais, il fait quoi s'il y a des travaux? Il va merder des rénovations sur les chiottes. En plus, c'est quoi son plan? Ça veut dire que genre, il veut s'échapper et après toute sa vie, à chaque fois qu'on lui demande, genre, ça veut dire quoi tes tatouages? Il est là, je peux pas te le dire. Mais voilà, après, s'il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont forts en mathématiques
Je pense que effectivement, ça fait pas 140 jours depuis décembre. Parce que j'ai fait des rechutes, voilà, parce que la route vers la sobriété, c'est pas une ligne droite. Enfin, c'est une ligne droite, mais tu fais des zigzags, quoi. Et... parce que t'es bourré, vous l'avez ou pas? Je vais faire ça à chaque blague maintenant, vous l'avez ou pas? Vous avez compris ma blague? Putain, j'ai relevé la casquette, elle me saoule. Et donc... qu'est-ce que je disais avant d'avoir l'air super cool? La sobriété, ouais. Non, j'ai fait des rechutes et j'ai un addictologue un jour. C'est le père de Rémi. Vraiment, j'adorais parce qu'il avait l'accent du sud-ouest. C'était génial. Vraiment, c'était festif. Et vraiment, il disait, genre, il faut pas... ok, super, on va devoir tout recommencer maintenant. Heureusement que j'ai la casquette que j'avais en premier. Mais c'est vrai, l'addictologue, le daron de Rémi, m'avait dit, il ne faut pas dire rechute, il faut dire reconsommation. Parce que c'est vraiment un adepte des bons mots. Les fadas de la langue française, ou la langue de Molière. Ça m'énerve tellement, la langue de Molière. C'est les gens qui se branlent sur la langue de Molière. Molière, Molière, c'est sûr avec le niveau d'influence qu'il a eu sur la culture, à quel point il est connu, c'est sûr qu'il avait des métaux. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment, Molière est talentueux un rôle, il va falloir pépon dans les latrines. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, pas des MeToo. Pas des MeToo. Des moi de même. J'adore le stand-up parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est des mauvais magiciens, les humoristes. Tu sais, on a un seul tour de magie, et c'est qu'en fait, il y avait une blague. Et vous êtes trop mignons, parce que vous faites avoir à chaque fois. Quoi. Vous êtes là, c'est sérieux, ah non, il y avait une blague. Pendant 1 heure, quoi. C'est fou quand même. Ma prochaine blague, ça va être là. Oh, je suis pas là. Je suis pas là. Mais ouais, du coup, attends, avant les magiciens, tout ça. Ouais, c'est vrai, il disait, faut pas dire rechute, faut dire reconsommation. Et je pense qu'il a raison aussi. Je pense qu'il a raison parce que si vraiment la course vers la sobriété, c'est un marathon, je pense pas que reboire, c'est genre se péter la gueule. Tu sais, vraiment, je pense que c'est s'arrêter, déplier sa chaise de camping, s'asseoir, boire un pastis, puis 12. Après, se relever, recommencer à courir, et là, tu te pètes la gueule. Je pense que c'est ça. Mais je vais voir si j'ai oublié des blagues sur l'alcool, et après, on passe à autre chose. Putain, après, aussi pour ma défense, je suis un peu fatigué, parce que du coup, là, j'ai pris le bus pour venir à Lyon, là. Et j'avais oublié la méthode pour bien dormir. Je ne sais pas si vous prenez des bus de nuit, des fois ou quoi. Et en fait, j'avais oublié la méthode pour bien dormir. C'est vraiment, en fait, il faut déjà, c'est mieux d'être contre la fenêtre. Il faut être un peu comme ça et complètement bourré, en fait. Sinon, c'est impossible. Sinon, vraiment, fatigué. Là, je suis arrivé hier, je suis encore complètement jet lag, quoi. Genre, non, ça, j'ai fait... Non, si, il y a une blague. Je sais qu'il y a une blague que j'ai oubliée. C'était quoi déjà? Ouais, le déclic que j'ai eu pour arrêter l'alcool, c'est vraiment ça, c'est assez sérieux. C'est vraiment le moment où la police a été genre commencé à être présente dans ma vie. C'est genre vraiment, là il y a un problème. C'est genre vraiment, surtout que la police n'était pas en colère contre moi. La police était inquiète pour moi. Et là, heureusement que je suis blanc quand même. Ok, bah finalement. Si je l'avais oublié, c'est qu'il y avait une raison. Mais non, ouais, j'ai appris plusieurs trucs en arrêtant l'alcool. J'ai appris, il y a un truc que j'ai appris en 2 temps. Au début, je pensais que les gens puaient de la gueule.
quand il buvait de l'alcool. Et c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, c'est juste qu'il parle à ça de ton visage. C'est tellement courageux ce que tu fais d'arrêter l'alcool. Est-ce qu'on peut en reparler dans 1 mètre et 24 heures Et moi, j'ai appris ça. J'ai appris que je pense que toute la France est alcoolique. Vraiment, je pense que toute la France est alcoolique, mais chaque région pense que c'est leur truc à eux. Je vous jure, un jour j'étais à Nantes et je me baladais avec une bière comme ça, et il y a un humoriste nantais qui me croise qui fait « Joseph, t'es déjà nantais ?» Et je dis « Non, c'est partout. Hein. Tout le monde est triste. Mais ouais, moi, quand je buvais de l'alcool, j'aimais bien boire des coups en marchant. Voilà, j'aimais bien genre, marcher et boire en même temps. Genre, je sais que je suis pas le seul. Il y a aussi les clochards. Mais, non, mais tu sais, tu te fais juger. Si tu bois dans la rue en marchant, tu te fais juger. Et moi, j'avais trouvé une méthode, pas pour arrêter de boire, mais pour arrêter de me faire juger. Et c'était vraiment genre, si je croisais quelqu'un qui me connaissait et que j'avais une bière dans la main, j'étais alors non, mais j'étais en manif en fait. Et ça marche à chaque fois. C'est nickel, j'ai dû me renseigner sur toutes les manifs. C'est comme ça que je suis devenu de gauche. Et c'est comme ça que je suis devenu alcoolique aussi. Genre, c'est la poule ou l'œuf, quoi. J'en sais. Mais ouais, en tout cas, toute la France est alcoolique. Toute la France est retardataire aussi, je pense, parce qu'elle est alcoolique. C'est normal. Mon spectacle, il a commencé en retard à cause de vous. Hein. On m'a dit, genre, le public, il est vraiment à ton image, Joseph. Sens pas les couilles. Mais là, je pense que toute la France est retardataire. Parce que, et toute la France, pareil, pense que c'est leur truc à eux. Chaque région pense que c'est leur truc à eux. Tu sais, il y a le quart d'heure lyonnais, il y a le quart d'heure ardéchois, il y a le quart d'heure toulousain. Et tu sais, même à Paris, vous appelez ça le quart d'heure de politesse. Parce que vous avez tous des fils de pute. À l'année prochaine, fils de pute. Ouais, j'ai fait du stand-up pendant 12 ans juste pour vous insulter dans votre ville. Ça valait le coup. Mais ouais, non, du coup, ouais, putain, j'ai arrêté l'alcool, j'arrête le stand-up aussi. J'arrête parce que j'aime bien, hein. Après j'aime bien faire des blagues. Franchement, j'adore faire des blagues, j'adore être une source de divertissement pour les gens que j'aime. Vraiment, je trouve ça trop cool. Je suis genre, c'est ce que je peux apporter. Genre vraiment, je ne peux pas apporter grand-chose d'autre, mais je veux vraiment faire ça et j'aime bien faire des blagues à mes potes. À vous, c'est bizarre. Genre, on ne se connaît pas vraiment. C'est à la fois, je veux vous faire rire, à la fois, j'ai peur de vous. Vous êtes là, genre, encore. C'est étrange. Mais c'est ouais, je pense que mon taf de rêve, c'est genre écrire des blagues dans mon coin. Et c'est vraiment savoir qu'elles vont faire rire quelque part. Genre j'écris à la bougie comme ça. Je pense que mon taf de rêve, c'est Quasimodo. C'est mon taf de rêve, c'est sonneur de cloche à Notre-Dame de Paris. Et il y a Frollo qui vient me voir et qui me dit jamais tu n'iras voir le monde extérieur. Et je suis il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut que je sonne les cloches toutes les heures. Je peux le faire toutes les demi-heures. Je peux le faire à des heures aléatoires. Personne ne saura à l'heure qu'il est. Je peux refoutre le feu à Notre-Dame. Ça me fait plaisir. C'était moi la première fois. C'est trop marrant qu'on l'apprenne comme ça. Tout le monde serait là, c'est qui, Joseph Rousseau? Non, mais non, j'ai pas volé Notre-Dame. J'ai volé les bijoux du Louvre. Mais ouais, j'arrête le stand-up. C'est un peu un métier de, je sais pas, c'est un métier de fou pour moi. Enfin, tu sais, genre vraiment, je pense qu'il faut être un peu fou pour faire du stand-up. Je pense qu'il faut être fou aussi pour regarder du stand-up. Vraiment. Ça fait presque 12 ans que j'en fais, je comprends toujours pas ce que vous faites là. C'est vraiment, qui est le plus fou entre la personne qui est là, genre, ouais, je pense que je peux être pertinent et drôle pendant 1 heure, et la personne qui est à côté qui a, laissez-le finir.
Ouais, mais je le disais aussi, genre, vraiment, tu sais, je redécouvre mes émotions en ce moment. Et le stand-up, c'est trop d'émotions pour moi. Vraiment, c'est trop d'émotions. Genre, tu sais, quand ça se passe bien, c'est ouf, là, ça va. Mais. Ah ouais, mais tu sais, quand ça se passe bien, je suis mais waouh, c'est quoi? C'est du stand-up, du crack! C'est du crack. Je suis, oh non! Un problème de plus. Mais quand ça se passe pas bien aussi, c'est beaucoup d'émotions. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'ai posté un 20 minutes sur YouTube parce que j'ai essayé de faire le ramadan. Voilà. J'y suis pas arrivé, mais j'ai réussi à faire 20 minutes de blague dessus, ce que je trouve plus impressionnant. J'ai réussi à me faire de l'argent dans le dos des musulmans. Fallait y penser quand même. Mais en gros, j'ai posté ça sur YouTube et pour que les gens le voient, j'ai mis des extraits sur Instagram. Et en fait, je me suis fait insulter sur Instagram par des centaines de fachos parce que c'est ma faute, c'est parce que moi-même, j'avais oublié d'insulter les musulmans. Voilà, c'est l'erreur de base. Et vraiment, ça m'a fait quelque chose. J'étais vraiment pas bien. Parce que c'est vraiment... En fait, j'avais encore les notifications à Instagram, donc je savais qu'à chaque fois que mon portable il vibrait dans ma poche, c'était pour m'insulter, quoi. C'était vraiment terrible. Tu sais, surtout le matin, parce que, tu sais, moi je dors à côté de mon téléphone, comme beaucoup de gens. Et tu sais, des fois je dormais et j'entendais vraiment mon portable faire Joseph. 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 Tu dors? Tu dors? T'es une sale merde, Joseph. Et vraiment, et ça c'était fou, genre vraiment. Je me faisais insulter et en fait je répondais pas aux commentaires méchants sur Instagram parce que je suis pas autant une merde que Rémi Boy. Allez, prends ça mon gars. Et tout le reste du spectacle c'est des trucs sur Rémi, c'est super bien. Parce qu'en fait je suis plus drôle que lui, je comprends pourquoi moi je fais pas mon truc. Jamais appelé alors pourtant j'ai rencontré quelqu'un de Montreux qui m'a dit que c'était super pertinent. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Du coup, faut pas répondre aux commentaires sur méchants sur Instagram, faut pas répondre. Moi, ce que je faisais par contre, c'est que je regardais le profil des gens qui m'insultaient. Voilà, parce que c'est ça qui est bien avec Instagram. Non seulement les gens peuvent t'insulter, mais tu peux aussi découvrir leur passion. Et vraiment, je tombe sur un mec qui m'insulte et je vais voir son profil, et son profil, c'est que des photos de couteaux. Il y a un mec qui lui répond, gars, tu collectionnes des couteaux. Et le mec répond mot pour mot, pardonne-moi de m'intéresser à l'art de la coutellerie internationale. Et moi, je suis mort de rire, parce que c'est drôle. Et lui, il sait pas que c'est drôle. Mais tu sais, il faut pas répondre. Et vraiment, je réponds pas, mais je suis quand même un gamin. Donc vraiment, je vais sur son profil et je laisse un commentaire. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la coutellerie internationale. Et vraiment, il l'a mal pris. Et alors, t'es sérieux, tu viens de t'humilier sur mon profil. Sache qu'on est des milliers dans le monde. Des milliers. Putain. C'est moi qui est musulman. Donc, tout ça pour vous dire que si je meurs assassiné, le premier suspect est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup trop à l'art de la coutellerie internationale. Je pense que je vais me prendre un coup de revolver. Il y avait un twist. Cette blague. Chapitre 3. C'est pas vrai. Mais ouais, trop d'émotions, le stand-up. Et puis aussi, il y a une raison pour laquelle j'arrête. Je sais que ça peut être un peu blessant pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a dans la salle. Mais c'est un peu à cause des stand-uppers, quoi. On est des merdes, je me compte dedans, hein, mais je pense qu'on est un peu des merdes, quoi. Vraiment. Parce que tu sais, ça, c'est sympa pendant 1 heure. Toute la vie, non. Et tu sais, vraiment, je sais que j'ai beaucoup d'ex-copines parce que je baise énormément. C'est ça qu'il faut retenir dans ce spectacle. Je suis sobre et qu'est-ce que je pèse? J'ai beaucoup d'ex-copines qui voulaient pas faire des soirées avec les humoristes. Et j'ai demandé à une ex il y a pas longtemps, je lui ai demandé pourquoi.
Et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit, parce que c'est que des gens qui ont un manque d'empathie. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Vraiment, je pense que je suis assez d'accord, parce que vous vous souvenez de Pierre Palmade? Déjà, il y a des gens qui rigolent. Tu vois, genre, mais cette histoire, elle est terrible. Tu sais, c'est un mec qui est addict, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a eu un accident de voiture, qui a failli buter des gens. Et le soir même, il y avait des humoristes qui étaient sur scène et qui étaient attention, prends pas la voiture, tu vas faire une Pierre Palmade. Il y a un problème dans cette société si on fait ça. Il y a un autre truc que vous ne savez pas forcément chez les humoristes. Moi, je le faisais quand je commençais. Vraiment, c'est des fois quand on parle de vous, on vous appelle les moldus. Pour qui on se prend? Parce que si vous êtes les moldus, on est tous des serpentards. Je n'ai entendu aucun Gryffondor faire attention, va pas dans la tour, tu vas faire un Albus Dumbledore. Ouais, c'est un spoiler pour Harry Potter. Voilà, c'est mon dernier spectacle, j'en ai plus rien à foutre. Sachez que dans Harry Potter, Dumbledore meurt dans un accident de voiture après un week-end de chemsex. Mais ouais, pourquoi j'arrête le stand-up sinon? Je dois avoir des bonnes raisons, hein. Ah non, en fait. Oh merde, j'ai plus d'argent en plus. Non, mais ouais, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de cracher sur les stand-uppers parce que je pense que c'est des miroirs aussi. Enfin, tu vois, genre, je pense que ce qui m'énerve, c'est mon propre manque d'empathie. Enfin, tu vois, genre, c'est ça. Enfin, ou alors non, ou alors c'est juste des merdes. C'est possible, hein. C'est possible. On a le même maillot, mais on n'a pas la même passion. Ouais, tu sais, je suis regarder les stand-uppers. Putain de merde. Avec leurs lunettes et leurs casquettes. Attends une seconde. Qui suis-je? J'avais déjà fait cette blague dans mon précédent spectacle aussi. Mais je peux le refaire parce que personne ne l'a vu. Mais en vrai, je pars pas avec le... Ça, je ne l'ai jamais raconté avant. Mais je ne parle pas avec le seum. J'ai pas le seum. J'ai bien aimé faire du stand-up. Je suis content d'arrêter aussi. Je suis content des gens que j'ai rencontrés. Vraiment, il y a des gens dont j'aime bien le travail, qui sont devenus des potes. Il y a des gens que j'ai découverts grâce au stand-up que je pense que j'aurais jamais croisé. Et j'ai rencontré, quand j'ai commencé, ça m'avait impressionné de ouf. J'ai rencontré un gars, il s'appelle Kader Aoun. Et Kader Aoun, en gros, pour les gens qui ne voient pas qui c'est un ancien patron du Paname, qui était le premier comedy club en France. C'est le mec qui a créé le Burger Quiz. C'est un peu le papa de la comédie. Bon, après, il a un peu tout plagié. Mais on en a déjà assez parlé, tout le monde a déjà assez parlé de ça. Mais c'est une encyclopédie de Le Mans. Et vraiment, j'ai commencé, j'avais 21 ans et j'étais face à lui et on parlait de trucs que personne n'avait vu dans mon entourage. Et vraiment, c'était fascinant. Et j'ai appris des années après, vraiment, que quand il parlait de moi, il disait Joseph Roussan, tu vois pas qui c'est le mec qui pue. Ouais. Et moi je pars pas avec le seum. J'ai pas le seum. Et c'est vrai que avec l'alcool, j'ai fait des choix de vie qui ont fait que j'avais une certaine odeur corporelle. Parce que j'aimerais le dire à Kader maintenant. J'aimerais le dire que c'est totalement à cause de la chatte à sa mère. Et je ne suis pas fier de l'odeur que je dégageais à cause de la vieille chatte de la daronne de Kader Aoun. Ça, c'est pour tous les gens qui doutent. Est-ce qu'il va vraiment arrêter? Oui, hein, Parce qu'après, ok, il va peut-être pas tomber sur cette blague, mais attendez que je la mette sur Instagram. Et attendez que Rémi Boy la reposte. Je crois que c'est la blague qui m'a rendu le plus heureux. Mais ouais, j'arrête. C'est pas la première fois que j'arrête le stand-up, en plus. C'est pas la première fois que j'essaye d'arrêter. Et je me sens que la première fois que j'ai essayé d'arrêter, il y a une humoriste qui m'a dit, c'est Shirley Soignon, qui m'a dit t'es meilleur quand t'arrêtes.
Et je dis que c'est Shirley, pas pour me la péter, genre je suis un des gens connus et tout machin. Je dis que c'est Shirley parce qu'elle m'a vraiment dit ça. Et aussi, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai un ami noir. Voilà, c'est très important pour moi. J'ai même plein d'amis noirs. Tellement d'amis noirs, je les confonds. J'ai presque trop d'amis noirs. Des fois, je suis il y en a trop. C'est dommage quand même, 12 ans sans racisme. Il y a genre 3 minutes de la fin. Ça donne une bonne raison d'arrêter. Mais non, c'est ouais, elle m'a dit ouais, t'es meilleur quand t'arrêtes. Et je pense qu'elle avait raison, parce qu'en fait, je pense que je suis meilleur quand je vais bien. Vraiment. Et pour aller bien, il faut que je fasse pas de stand-up. Vraiment, je pense pour faire du bon stand-up, il faut que j'en fasse pas. Vraiment, c'est ça. Je sais pas si vous voyez tu sais, la phrase sur Mozart. C'est genre un silence après un spectacle de Mozart. C'est encore du Mozart. Moi, je veux que les gens ils disent le silence après le dernier spectacle de Joseph Roussin. C'était un silence normal. Mais le spectacle était pas mal quand même. Celle-là, elle aurait été mieux si j'avais pas oublié de faire un blague bien avant. Il y avait un recall et tout, c'était du niveau de Tian qu'aujourd'hui. Je veux dire. C'est la fin de mon spectacle, c'est juste du même dropping. Il y a petit d'autres que j'aime pas là. J'aime bien Tian. J'aime bien Tian qu'aujourd'hui. Je pense que je suis juste jaloux parce qu'il a rencontré Navo avant moi. Je pense que c'est juste. Je vais gagner tellement d'argent. Mais ouais, en tout cas, écoutez, combien de temps j'ai fait? Est-ce que j'avais 1 heure de spectacle ou pas? Oui. Oh oui. Oh, ça, 1h05, ça. On m'a dit, oh oui. Il est temps de partir maintenant. Mais non, ouais, c'est un truc qui est un peu chiant, c'est que personne me croit quand je dis que j'arrête le stand-up. Et en même temps, je comprends, parce que je suis sur scène en me disant j'arrête le stand-up. Et pourquoi je suis sur scène en vous disant que j'arrête? C'est pas par fierté, c'est une raison très simple. C'est juste que j'ai fait ce métier pendant longtemps et que je suis tellement pas connu que si je fais pas un spectacle pour vous dire que j'arrête le stand-up, il y a des gens qui ne sauront même pas que j'ai fait du stand-up. Et la deuxième raison, Rémi en parlait un peu tout à l'heure, c'est l'argent. Totalement l'argent, parce que sinon, comment je fais pour m'acheter de l'héroïne? C'est pas vrai, je ne prends pas d'héroïne. Je suce juste beaucoup de tout va bien. Mais ouais, mais c'est chiant, personne ne me croit. Et je sais pas pourquoi j'ai posé le micro, c'est pas du tout agréable. J'essaie de faire un truc de mise en scène que j'aime pas du tout. Je vais plutôt aller derrière le rideau. Là. Personne ne... Ah! Même ça marche pas. Putain. Non, ouais, personne ne me croit quand je dis que j'arrête. Et c'est frustrant parce que du coup, je peux pas en parler à mes potes. Je peux pas vraiment en parler. Parce que, mais tu vas revenir. Bah non, en fait, je pense pas. Et du coup, moi, c'est important dans ma vie. J'ai fait ça pendant longtemps et j'aimerais en parler à mes potes. Quoi. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Vraiment, cette situation-là, je me sens, c'était il y a un peu moins de 12 ans. Puis avant de faire du stand-up, j'ai vécu vraiment exactement la même situation. Quand j'ai dit à mes proches que j'arrêtais ma carrière de boxeur professionnel. Tout le monde était là, mais tu vas revenir, Joseph. Tu vas revenir, j'ai jamais vu quelqu'un mettre des coups comme toi. T'es le meilleur des poids mouches. Pourquoi tu voudrais arrêter? Parce que ça fait mal. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Merci la mécanique.
Merci, merci. Merci, vous êtes adorables. Bravo à vous. Vous inquiétez pas. C'est des blagues. Hein. J'arrête pas du tout le stand-up. Hein. Et je suis bourré en ce moment même là. Merci, vous êtes venus. Merci. Merci pour votre. Merci pour votre hospitalité. On peut faire un maximum de bruit pour la mécanique ondulatoire aussi. S'il vous plaît. Pour toute l'équipe du dernier Comedy Club avant la fin du monde qui sont excellents sauf pour mettre des affiches. Une fois un maximum de bruit aussi pour Louis qui réalise la capta. Voilà. Aussi, sachez que je dédie ce spectacle à Louis Dubourg. Pour aucune raison. Non, si je devrais le dédier à une personne, en vrai, en étant sérieux, ça serait à la mère de Kader Haoun. Maintenant, on a 2 suspects pour qui va me tuer. Non, bah écoutez, c'était cool, c'était presque gratuit, et en fait, non. Parce que en fait, là, j'ai plus de métier, moi. Donc, j'ai besoin de vous, une dernière fois, pour faire la manche. Voilà, non, écoutez, voilà, ce que vous avez payé pour le bar, ça reste au bar. Voilà. Et en plus, c'est vous les frais ce soir. Du coup, voilà, ça reste au bar. Donc, au chapeau, je vais prendre une casquette, hein, parce que j'en ai pas mal. Je pense que je vais prendre la casquette poisson, là, parce que il faut bien que j'ai jamais pu la porter, donc il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Voilà, donc écoutez, mettez de l'argent, c'est ça qu'on aime. Si vous n'avez pas d'argent, en mettez pas trop. Et puis si vous avez plus d'argent, mettez plus, comme ça compense. Voilà, parce qu'on est de gauche quand même. Non, je découvre que mon public est de droite, c'est de ouf. À la dernière minute, bon ok, j'arrête de parler, je fais un spectacle, c'était bon. Voilà, donnez de l'argent, moi je vous attends à la sortie avec les casquettes. Et puis on peut aussi faire un maximum de bruit aux premières parties. À Fred Chan et Louis Dubourg. Et en dernier, à ma sœur qui est là, qui est enceinte de 9 mois, qui est censée accoucher demain. Et je suis un peu déçu que ça n'ait pas été ce soir. Ça aurait été incroyable. Merci.